Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le troisième bet et cette troisième vidéo de cette chaîne. Hier le pari Medvedev 1,7 et Riron nul est passé, donc cote à 1,60, 1% de mise, ça fait plaisir, on rattrape la défaite au Portugal. Tout de suite on va aller sur le match Hongrie-Turquie pour un combiné. Donc euh, on va d'abord parler du classement. C'est un match que j'aime bien car sur cette dernière journée de Ligue des Nations, il y a très peu de matchs en jeu car le sort des équipes est scellé. Pourquoi ce match? Tout d'abord car les deux matchs de cette poule sont tous les deux à enjeu. En effet, chaque équipe a quelque chose à jouer. La Russie ici joue la première place car elle affronte la Serbie et en cas de victoire peut prendre la première place. La Hongrie et la Turquie peuvent tous les deux aussi, en cas de mauvaise performance de la Russie, prendre la première place et se qualifier en Ligue A. Pour ce qui est de la Turquie, c'est une équipe très offensive. On le voit ici, beaucoup de buts. Donc euh, 3 buts face à la Russie, qui certes a pris un carton rouge, mais 3 buts à la Russie. En amical aussi, elle a inscrit 3 buts face à l'Allemagne et 3 buts face à la Croatie juste ici. L'Allemagne qui n'a plus la défense qu'elle avait, mais qui reste quand même une équipe nationale très forte. 3 buts, faut le faire. Tous ces buts montrent l'aspect et le potentiel offensif qu'a la Turquie, mais aussi elle a pris 3 buts à chaque fois, un non potentiel défensif. On voit encore ici une défaite face à la Serbie 2-2. C'est vraiment une équipe qui joue le tout au tout. Elle peut marquer des buts comme prendre des buts, mais on voit ici une série de 6 nuls et donc une victoire. C'était pas mauvais, mais les nuls ne rapportent pas beaucoup de points. Quant à la Hongrie, elle réalise aussi une bonne campagne européenne. Avec une seule défaite, 3-2 face à la Russie. Meilleure défense de la poule avec 4 buts encaissés. On le voit ici. Mais c'est quand même significatif parce que elle marque des buts et elle prend aussi des buts, mais moins que la Turquie. Le match aller s'était terminé sur un score de 1-0 de la Hongrie, avec un super but sur coup franc direct poteau rentrant de ce joueur-ci, donc je ne prononcerai pas le nom impossible, à la 80e. Un match très ouvert, on peut voir les stats ici, qui ne reflètent pas du tout la qualité du match. Deux poteaux, une main non sifflée, qui aurait dû se finir avec largement plus de buts. Je vois une revanche et surtout un match très ouvert de la Turquie et de la Hongrie. Un match avec énormément de buts. De mon côté, plus d'1,5 but qui est coté à 1,26 que je trouve largement prenable. Le deuxième match pour combiner à cette cote-là, ce sera le match Belgique-Danemark. Pareil, pour moi, ce sera un match à enjeu pour se démarquer et éviter les douilles qu'il peut y avoir sur les équipes qui ne jouent plus rien dans cette Ligue des Nations. Pour le classement, la Belgique sera qualifiée en cas de nul et en cas de victoire. Et le Danemark doit, quant à eux, obligatoirement s'imposer en Belgique pour passer devant eux au classement. Donc, euh, le dernier match, les Danois sont imposés 2-1 face à l'Islande, qui n'avait plus rien à jouer, qui est la lanterne rouge de ce classement, qui descendra en Ligue B à la fin de cette Ligue des Nations, qui avait son sort déjà scellé. Et la Belgique a fait un bon résultat face à l'Angleterre, donc une victoire 2-0. Ce qui est bien, ce qui leur permet de jouer la première place de ce tableau. La Belgique affiche à domicile un bilan incroyable. Vous pouvez le voir ici, quasiment que du vert. 3 nuls pour l'instant, je descends quatrième nul, aucune défaite. La dernière défaite de la Belgique remonte à un match amical en 2016 face à l'Espagne. Origi était titulaire en pointe, ça montre que ça date quand même. Et on va pouvoir voir notamment le bilan domicile comme extérieur, qui est assez incroyable. Une défaite face à l'Angleterre, qui est la grosse équipe qu'elle a affrontée dans cette poule de Ligue des Nations, mais très peu de défaites. On le voit ici, 5-2 face à la Suisse, et cette fameuse défaite en Coupe du Monde face à notre équipe française. Le Danemark n'a pas un mauvais bilan, mais
comment dire, elle reste sur 5 victoires, mais c'est plus compliqué pour elle quand elle affronte des grosses équipes. On le voit ici, donc une victoire 1-0 face à l'Angleterre, mais qui aurait jamais dû, enfin pas mérité, mais qui aurait jamais dû se terminer comme ça, donc qui est dû un peu au double carton jaune qui a valu le carton rouge au boucher mancunien, si vous voyez de qui je parle. Donc seulement un penalty aussi très 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 litigieux, donc accordé pour le Danemark, inscrit par leur tireur de péno et joueur phare Christian Eriksen, pardon. Pour moi, la Belgique est nettement supérieure sur ce match. On l'a vu à l'aller aussi, elle a gagné 2-0 au Danemark sans forcément de grosses difficultés. Elle est nettement supérieure sur le papier et sur les stats. Même si le Danemark ne réalise pas une mauvaise campagne européenne. Mais comme je l'ai dit, les stats impressionnantes de la Belgique à domicile, invaincue depuis 2016. Et aussi, cela fait 26 matchs qu'il n'y a pas eu 1,5 but. Donc depuis, comme j'ai dit, ce fameux match France-Belgique, le but de Umtiti 1-0. Donc 26 matchs qu'elle n'a pas perdu à domicile. 26 matchs qu'il n'y a pas eu 1,5 but dans un match de la Belgique. Donc ce qui est énorme. Donc vraiment, si ça ne passe pas, ce serait une fin de série et une malchance pour nous, car je pense que la série va continuer. De plus, la Belgique, en cas de qualification, peut rejoindre l'équipe de France. Donc, comme j'ai dit, ce match-là, ça peut comment dire, apporter une certaine motivation en plus pour eux. Car on a vu les récentes déclarations de Batshuayi. Je pense qu'ils n'ont toujours pas digéré cette défaite et affronter l'équipe de France pourrait leur permettre de prendre une certaine revanche. Donc, voilà encore un facteur qui peut les motiver à gagner ce match face au Danemark. Voilà, pour conclure, la cote totale sera de 1,81. Également, je propose une mise de 1% car ça reste de Ligue des Nations. Mais je pense que les buts ici vont pleuvoir vu que c'est le dernier match de la saison pour chaque équipe nationale et que chaque pays veut terminer sur une bonne note et avec un peu de spectacle, on va dire.